Fait que, what's up, man? What's up, What's up, my man? Ça va? What's up? What's up, Yeah, G? man. Yo, man, what's up? Bienvenue au Soundcast. Qui recevons-nous ce soir? Hey, c'est ça, là. Aujourd'hui, c'est ça. Là. Je me pète un trip, man. Parce qu'à date, on a reçu des MC, on a reçu des beatmakers, on a reçu des gars pas mal de la scène, tu sais. Puis j'avais la chance d'avoir dans mes vieux potes, man, un G-Plante, man. Retiens ce nom-là, man. On peut. Le gars-là a fait des tournées avec des dudes, man. Laisse-le se présenter, là. Ouais, c'est ça, man. Il va amener une autre facette, man, du rap là, qu'on a vu, comme l'envers du décor un peu, man. What's up, man? Alright. Ça va, tu vois, je parle beaucoup, man, dans mon podcast, man. Je me laisse aller, man. Content que t'aies accepté, man, l'invitation. Ça fait plaisir, sérieux. Je me suis dit, gars, c'est une bonne chance pour moi de faire valoir mes opinions, mes points, mes passions surtout. Là. C'est ça, passion. Il est tellement knowledge, le gros, de rap, ce gars-là. Vous allez voir, le gros, là, il est comme... C'est un jukebox, là, c'est une bibliothèque. Ah ouais? Ok, cool. Je suis un gros Majoritairement. consommateur. Majoritairement rap. Ouais, mais I guess. Rap, français rap ouais. keb. Puis c'est important pour moi de faire la différence entre rap puis hip-hop. OK. Pour moi, tu sais, le rap, c'est une discipline. Ah ouais, c'est clair. C'est les Tout à fait. lyrics, Ouais. c'est la façon de poser sur un beat, tout ça. Le hip-hop, c'est un mouvement. Ah, Je veux dire, DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Ouais. Hey man, moi je te fais un gros high five là-dessus parce que la quantité de fois que j'ai entendu du monde dire moi j'écoute plus de hip-hop que du rap, tu fais que Ah, mec, t'avais Dude, 14 ans, genre, maintenant, tout je le monde m'en sait. calisse. Ouais, Non, mais quand on avait c'était 14 ans, c'était la du même rap. chose. C'était du gros. Ouais, mais Rap, le gros. c'était la même chose. Là. Le hip-hop est un mouvement. Ouais. Le rap est une discipline Exact. dans le mouvement. Là. Exactement, mais tu sais, le carrément rap, ça. c'est lyrical, tu sais, comparativement à le hip-hop. Ouais. Le hip-hop, c'est ça, ça regroupe un ensemble de trucs, tu sais, autant le R&B, le reggae, Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est exactement mon point que j'avais amené, puis les gars étaient totalement d'accord. C'est ça qu'on voulait faire avec ce podcast-là, aller voir tout le Toutes les sphères. Hein. du hip-hop, pas juste faire un truc du rap, tu sais. Puis justement, tu sais, t'es hip-hop tellement, gros, tu comprends-tu? Parce que Ouais, je suis un t'es gros un gars de... consommateur. Non, mais même dans tes actions, là, tu sais, les tournées que t'as faites, le gros, la caméra, man, ce gars-là, tu sais, il est allé en tournée avec Booba, Cynic, man, c'est gros, les Farfadets, Suivi Bootlegger, man, tu sais, god damn, man, il était toujours là, mais on voyait jamais sa gueule parce que c'est grâce à lui si tu voyais des trucs, genre, tu comprends? Filmer les shit, puis wow, shit tu sais. bootleg, là, parce C'est que- ça, exact. Combien de temps t'as commencé ça? Ben, moi, je suis sorti de l'école en 2004, puis ça s'est fait vite, là. Tu sais, mettons, j'ai fait mon stage à Musique Plus, ils m'ont gardé, puis même dans mes 5 semaines de stage, j'étais rendu, je filmais des shows de Bustaflex. Oh, nice. Là, après ça, IAM est venu artiste du mois, j'ai filmé des affaires avec eux Wow, autres. tu sais. Tu sais, pour moi, quelle c'était année comme t'étais à un Musique rêve, Plus? là. 2004 à 2011. Fait que T'sais. j'ai vu Ils le ont shit fermé après que passer. ça parti. Non, mais Ouais, ça a c'est ça. descendu pas Ça a vite. chié, du plan, t'es parti, man. C'est terminé, man. Non, mais c'était J'ai plus là. la descente était déjà entamée, ouais, solide. Tu t'entends pas? Non, je m'entends pas. Ben, on t'entend, nous autres. Vous m'entendez, Lève donc tes écouteurs, ouais. Ok. donc. Ok. Montage, y a pas de montage, c'est un podcast, man. Non, mais. T'entends-tu cool. mieux? Ouais, c'est cool. C'est là que je vous entends fort, vous autres. Là. C'est bon. Puis après 2011, après que t'avais fait c'est quoi qui t'a attendu après? Ben après, ça a été un peu dark, là, dans le sens que... comment je te dirais? J'étais allé... Dans le fond, j'ai changé de domaine complètement, mais tout ce que je faisais, je le faisais pour le fun. Fait que tu sais, quand j'étais allé faire un clip avec mon chum Caris, qui est Yann Ménard, dans le fond, de Bootleg, on était allé faire des trucs pour Farfadet, Rhymes, tout, pis on le faisait pour le fun. T'sais, quand j'allais filmer un show, je le faisais pour le fun. Je me disais, Ouais, mais c'était l'époque où le rap payait pas, là, en plus, ben, tu sais. Ben, en 2011, ça a commencé à payer, Ouais. là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Sauf que, tu sais, mettons, c'était plus avant, là, mais quand on dit commence à payer, ça paye pas tout le temps. tu sais. Non, Je veux c'est dire, ça. T'as des demandes de personnes qui disent, que ce soit en cinéma, en télé, en musique, le monde n'a pas d'argent.
Tu travailles sur n'importe quoi, ils vont dire, hey man, excuse, on n'a pas d'argent. Fait que c'est un deal breaker dans le sens qu'il t'engage, mais s'il t'engage, mettons, pour ton talent de création pis tout, pis Chris, finalement, il te donne même pas les outils pour aller exploiter. Ouais, mais t'as des idées, un coup, mais tes idées coûtent trop cher, mec, désolé, mais Chris, pourquoi vous m'avez pris, t'sais? Ouais, mais tu sais, je nommerai pas de nom, il y en a peut-être. Ah, des noms! Y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de views, Ah, des noms! Tu rends des services à du monde, tu fais des clips pour eux autres, pis tu le fais, là. L'ascenseur revient jamais, là. Mais la journée que les gars, ils signent. Non, c'est ça. Les gars, la journée que les gars, ils signent, qui ont des contrats, qui ont des budgets. Ils t'oublient. C'est pas toi Là, il te compte plus, tu sais. Non, ils t'oublient pas parce qu'ils vont faire un gros clip à 5, 10 000. Là, le budget est passé. Ils te rappellent, hey, on voudrait faire un street clip. Ouais, mais pourquoi tu m'as pas appelé quand t'as sur fait un trépied dans une ruelle, là, la cam, tu sais. Fait que. Maintenant, je me suis dit fuck ça, that. c'est pas cool, ça. Ouais, mais je me suis dit fuck that, puis on le fait pour le fun, tu sais, dans le fond. Oui, maintenant j'étais allé travailler pour mon père pis tout ça, fait que je gagnais ma vie à faire d'autres choses, fait que j'avais pas besoin de l'argent pour faire des clips, fait que je le faisais pour le fun, sans aucune attente. Puis dans le fond, je suis sûr que c'est là que ça fait les meilleurs. Le meilleur shit. Qui t'a suivi, là. Bonne raison, c'est ça. Dans le rap cap, mettons, après ton Musique Plus, là, tu dis, moi, je t'ai rencontré, Confus, ouais, Farf, Bobby One. Exactement, c'est ça. Les bootleggers. Fait que t'as toute cette clique-là, déjà, t'en suis 5 comme en même temps. Puis quand j'étais à Musique Plus, là, on était avec Semi Bruce, Batch, Deuxième Monde, parce que Caris, il était avec eux autres, puis Caris travaillait à Musique Plus avec moi. OK. Fait que, tu sais, on avait la chance de travailler une porte d'entrée, puis les gars faisaient des clips, puis on les poussait aux bonnes personnes. Directeur artistique, les programmes, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des gars qui se sont mis à tourner là-dessus. Fait que c'est ça que je dis, fait que t'as contribué à ce rap truc, là, tu sais, québécois, à ta façon, là, tellement, là, ouais, man. Ouais, pis c'est ça, des gars comme Confus, Farfadet, Rhymes, Card. La Rive-Sud, t'entends? Ouais, c'est ça, la Rive-Sud. Southcast! Oh yeah, la Rive-Sud est puissante en rap. Quand même, hein? Ouais. Quand même, quand tu penses à ça. J'avais vu quand j'étais plus jeune, les gars du V-Block, là, Baxter Dexter, CDX, pis tu sais, dans le temps, il y avait, je pense que c'était eux qui, en tout cas, il y avait pas sûr que c'était pas 33 Mag ou de quoi de même, là, pis il y avait des capsules, pis il allait dans les shows, pis c'est là que ça avait commencé le diss avec Buzzy Boy, là, on nettoie ça, pis tout ça, tu sais. Nettoyage. Puis là, à un moment donné, man, il y avait un, pis les gars, ils étaient tous là, man, pis ils filmaient, pis ils étaient comme, yo, qu'est-ce que tu penses de tel gars? Yo, tel gars, man, pis tu sais, c'était des gros noms, parlaient de Manu, parlaient des gars de Montréal, pis tout, ils ont parlé des gars de Québec, pis dès qu'ils ont dit, OK, qu'est-ce que tu penses d'Esprit? Ah, bro, man, gars du South. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Yvon? Ah, yo, je veux pas parler des gars du South, man. Tu sais, c'était comme. non, tu sais, même si mon opinion est pas favorable, les gars, ils ont fait beaucoup, là, tu sais. Fait que t'as pas le choix de respecter, là. Au Québec, peu importe d'où tu viens, il y a beaucoup de respect quand même. Même s'il y a plein de diss, là, ou whatever. Les gars, en majorité, ils se respectent. Là. Ouais. Mais il faut, là. Maintenant, plus, ouais. Fait que de la Rive-Sud, mettons qu'on les énumère pour le fun, là. Qui tu connais? Tu sais, il y a Saint-Sou, Farf, Bobby. Wow! Ben écoute, parce que t'as entendu le nom de Saint-Sou. J'ai déjà monté un clip pour lui à distance. J'ai jamais rencontré ce gars-là parce que j'ai rencontré les Deuxième Monde Bootlegger après Saint-Sou, là, dans le fond. Ouais. Puis Mané, qui était fucking dope, man. Oui, faut le dire, là. Oui. Peu importe ce qu'on va dire, il était fucking dope dans ce temps-là. C'est un Chris de bon MC. Ouais. Tu le dois de sacrer, ça. Ouais. C'est ça, ma fucking cast, t'entends, man? T'as le droit en tabarnak de sacrer. Continue avec ça. Ben, déjà, après ça, t'as Charles Rivard de Bruce, excusez. Bruce, Betch. Betch, je savais pas, mais j'imagine que ouais. T'as Yvon. SP, théoriquement, il rap Montréal, mais il venait de Saint-Bruno. C'est que 4-5-0, il a toujours fait parler quand même du 4-5-0. Man. Il vient jouer au basket. Non, mais en fait, il a gradué à mon école secondaire. À la Rabastalian. Parce qu'il était comme à Montréal, il a déménagé à Saint-Bruno, puis il est retourné à Montréal. Tu sais, à base, il est pas né non, à Pierre Boucher. Il venait jouer au basket à Saint-Julie. Après moi, c'est un gars de la Rive-Sud. C'est clair. Ce kid était tout le temps là aussi.
Ouais, exact. Man, il y en a tellement, là, c'est sûr que je vais l'oublier, fait qu'il faut que j'arrête ça, mais Card, c'est un peu toute la même clique, mais il y en a tellement, là, tu sais, de... Quand tu t'arrêtes pour y penser, tu dis, Chris, la Rive-Sud, on produit beaucoup de trucs. Freddy Gruesome, man. Roynock. t'entends? Ouais, les gars d'Excellé, man. Les gars de... Toute la clique d'Excellé. Ah ouais, man. L'autre... Les 13 salauds. Sphinx. Casper. Une certaine partie. Ouais, ben oui, man. Casper, ouais. Ben ouais, le roi de la Rive-Sud, mon gars, man. Sphinx, Casper, Militant. Ouais. Il y avait les gars de... Moi, quand j'étais jeune, il y avait les gars de Dernier Acte, que ça s'appelait, man. C'était les gars de Longueuil. On pose des bombes, mais ça saute vite. Gros, c'était malade comme track. Pour vrai, de Prospect, moment. Mais oui, mon gars, quand ils ont fait un show, man, dans le champ, man, avec SP, là. Puis, il avait fait Territoire Hostile avec lui, man. Live. Frank? Ouais, avec l'autre, là. Benji? Non, c'était... Quoi, son Prospect, c'était Benji, puis Frank Dallas. Ouais, puis l'autre, c'était... L'autre, pas sûr. Les Patriotes, as-tu connu ça? Patriotes, Chains Campagne. Ouais, parce que dans le fond, les gars, ils faisaient des shows souvent avec Chien Campagne qui était de Saint-Hyacinthe. Ouais. On représente les vieux du quartier, dans notre quartier. Ben, Caris, c'est commencé avec eux autres, dans le fond. Ouais, c'est un gars de Saint-Hyacinthe. Il était avec eux. Ouais, mais il était pas mal dans la chaîne de campagne, j'avais le CD, mais gros, il y avait tellement de monde que je me rappelais pas exactement. Il me semble que t'avais Mike Drive, tous ces gars. Les gars du casse-croûte, man, faut le dire, ils sont là depuis longtemps, les gars de Bush, tout. Mais t'aimes pas leur musique, les gars, ils ont fait avancer les choses, ils ont organisé plein de shows, man. Long Zone. Long Zone must be the best, man. Bref, il y a vraiment beaucoup de stock qui s'est fait sur la Rive-Sud, là. Qu'est-ce qu'il y en a quasiment plus qui s'en est fait que ça sur Montréal? Non, je pense que Montréal, c'est beaucoup plus volumineux. Mais je sais pas si mais il y a moins qui ressort. Il y a pas grand gars, ça arrive sud qui essaie de quoi puis que ça pop pas à Montréal. Plein de gars ont plein de petits projets puis tu les entends pas nécessairement parler. Quand la rive sud bouge, tu le sais. C'est comme dire les filles sont plus belles à Montréal ou à Québec. Je pense que les filles sont belles partout, mais au volume, tu vas en croiser plus de belles à Montréal. Fait qu'il y a des chances que tu penses qu'ils sont plus belles à Montréal, mais non, je comprends ton point. Ouais, merci. Mais tu sais, la Rive-Sud, c'est une cellule comme un autre dans le rap au Québec. Là. Non, ok. C'est une souche. Mais tu sais, t'avais les gars de Québec aussi. Pis là, maintenant, tu regardes les gars de Québec, mais eux autres, il y avait la Rive-Sud, il y avait. Ouais, puis la grosse guerre dans le temps aussi. Mais Saint-Ville. Grosse guerre, ça, mais je peux te dire. Non, les gars. Black Tabou vient de Saint-Ville. Ouais. C'est pas juste une prison. Ils sont nés en prison. Les gars de c'est Black Tab, le gros. T'as mis là toute bonne chienne si tu veux que je slack ta laisse. Les enfants écoutent le podcast, tabarnak. Alright. La mienne est trop petite. Toi, ma petite. Mon plus vieux s'est abonné cette semaine au podcast. Quel âge qu'elle a? 2 ans, aujourd'hui. C'est nice. 5 mois, moi, mon dernier. For real? Ah ouais, man. Ouais, man. 18, 5 mois. Parfait. Ouais. Il a passé de on s'habille seul, on déjeune seul, on fait nos affaires à je change des couches. Ouais, mais on a de l'aide. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est bon. On va revenir sur le rap. Je disais, les gars de Québec, moi, ce que je trouve qui les a aidés, c'est qu'ils se tenaient. Toujours, mais quand la guerre a été réglée, là, parce qu'il y a eu une grosse guerre sud, les gars de Saint-Nic, le 8-3, avec contre les gars de justement les Moilous pis non mais c'était une grosse guerre là, ça se pétait dans les bars pis tout, pis c'était rendu à un moment donné il a fallu que les boss se parlent pis on règle ça, pis là ils ont sorti un track dans ma ville, man. Oui. Pis gros, man, à partir de là, ça l'a blow, man, Acrophone, les 2 tomes, man, avec la gang Rico Rick, man, toutes les dans le temps c'était les Moilous Stars, les gars du 8-3 c'est ça, c'est les Moilous Stars, les gars du 8-3, man, qui étaient comme immenses là dans le 8-3, il y avait Tactica, il y avait, tu sais, ça c'était huge, c'est encore très huge. À base, c'est la naissance d'Explicite, si on veut. Là, tellement, là. Fait que Deux Faces est ressorti du truc, mais c'est ça. Fait que, à Québec, ils ont toujours été. Ben, ils se tenaient plus ensemble, puis je trouve que c'était tout petit, la qualité était là. Même, moi, ça m'a pris du temps avant d'être un fan de Rap Cab, pour vrai. Entre c'est qui t'a fait popper? Bootlegger. Ouais, parce que je connaissais les gars. Puis, tu sais, c'était mes chums.
Mais je les écoutais dans mon char. Là. Ouais, c'est ça. Je connaissais leurs lyrics, leurs affaires, mais tu sais, je leur disais pas, là. Mais ça, avoir des chums, j'écoute le shit dans mon char, man. J'ai tout bien. T'as mal filé ton shit. Mais, tu sais, j'appréciais vraiment là, leur travail, là. Puis je trouvais que la qualité était là. Les gars, ils se prenaient pas pour des autres. Ils faisaient ça pour le fun. Je pense Dirty Taz et tout, il en a parlé. Quand vous l'avez reçu, il dit gars, il dit quand moi j'étais avec eux autres, il dit j'étais moi-même. Puis il dit ça, il y avait pas de trouble. Tu sentais que les gars étaient vrais. Puis il était là pour avoir du fun, du flow. De toute façon, il était d'une époque où ce que t'es jamais vraiment sûr si tu vas m'inquiéter, mais c'est le fun de faire un show, c'est le fun de sortir un beau petit album, c'est le fun de card freestyle pendant genre 2h30. Tu sais, non mais il y a toujours droppé du truc différent. Tu sais, je pense que c'est un peu la twist confus parce que tu sais il y avait les MC, il y avait les beats, il y avait les refrains, t'étais comme gros, viens voir ce qu'on peut faire ensemble. Gros, t'étais comme oh shit, je feel le vibe là. Mais ces gars-là là, dans un contexte 2019 là, avec toute l'industrie comment ça se passe là, ça aurait popé. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Ouais, mais serais-tu capable parce que le son est pas comme aujourd'hui, il est pas comme dans le temps. C'est sur du boom bap et tout. Ouais, mais du talent, c'est du talent là, c'est ça. Oui, c'est des professionnels. Ils étaient les tops dans leur époque, fait qu'ils seraient c'est ça des gars qui mixent à cette heure pour la télé puis c'est des professionnels là, je veux dire. Tu sais Bruce, en tout cas moi, je serais pas si fier que ça, mais il a mixé Star Academy, La Voix pis tout ça. Tu sais, Betch s'occupe d'Occupation Double. Puis lui, il va tout Occupation Double. Ouais. Mais tu sais, justement, les gars, ils gagnent leur vie avec ça. Puis je pense qu'ils ont mis le rap de côté parce que dans leur temps, ça payait pas. Je te dis pas que si les gars ils se remettraient sur le terrain aujourd'hui... Moi, je pense que... C'est sûr que ça ferait du bruit. C'est sûr que ça ferait du bruit. C'est clair. C'est sûr. Ça serait peut-être un feu de paille. Tout dépend. Je doute pas des gars s'ils vont s'adapter. C'est parce qu'ils ont trop de lyrics pour aujourd'hui, man. Faut, à part des Soulja pis des Loud, là, le reste, c'est du trap shit, man. Dramatique, il a réussi à le faire. Il y en a plein qui ont réussi à tu sais, de se détacher. Ouais, mais sont-tu vraiment bien là-dedans? Tu sais, SP, comment. Tu tripes-tu sur ces. Ouais, mais attends, SP a jamais vraiment arrêté. Là, il s'est. Comme Dramatique, il s'est détaché de Mosaïen, puis il est arrivé, puis là, moi, je fais mes shit, puis. Tu vois, ça commence c'est parce que 7e ciel a signé lui, il a pas signé Mosaïen, là, tu sais. Dramatique avec un cas. Side. Side quand tu te fais signer par par le plus gros label de rap francophone québécois. Non, francophone. Nord-américain. Mais tu sais, tu battles en Amérique du Nord. Mais tu sais, je veux dire, tu battles quand même contre les États-Unis. Fait qu'il n'y a pas de label francophone, là, mais tu sais, ça reste le plus gros label nord-américain. C'est pour les artistes qui ont, pour le whatever, mais je n'ai des bonnes anecdotes. Moi, j'ai une question. Je sais pas, je vais embarquer. Mais là, tu peux pas teaser. Tu peux appeler les gens Monsieur X. Pour moi, c'était le label le plus important, celui qui a les plus gros artistes pis tout ça. Puis pour un certain shit, j'ai fait affaire avec eux autres, puis j'ai été déçu, man. Moi, je me disais, hey, ces gars-là doivent être tight, là. Ouais, mais attends, t'as fait affaire avec. Tu parles-tu. On va pas nommer de nom, mais tu parles-tu au niveau MC ou au niveau un petit peu plus haut placé, Steve? Ouais, un petit peu haut placé. Ouais, ok, bon. Fait que t'as fait. Ok. Ouais, ok, bon. Fait que c'est lui qui a été déçu. Je respecte tout ce qu'il a bâti puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, on s'entend le milieu du hip-hop. Côté business ou whatever, c'est pas le monde le plus tight. Là. Non, ça c'est clair. Là. Oh shit, je pense que c'est en train de se resserrer. Il y a beaucoup de laisser-aller là-dedans. Puis quand j'ai fait, mettons, affaire avec eux autres, je me disais, ok, nice, eux autres vont être tight, tout ça. Puis peu importe, j'ai été déçu, man. T'imagines-tu la quantité de gens qui se sont dit ça en faisant affaire avec Def Jam aux États-Unis, à New York? Sûrement. Ah man, les gars écrivaient sur des papiers. Le Beastie Boys a sorti Ill Communication. Puis Communication de montagne. Non, mais c'est Ill Communication. C'est comme Ill Shot. Mais il est sorti Ill Communication. Puis ce qui est arrivé après, c'est qu'ils sont juste partis de Def Jam parce que Def Jam leur a dit, ben écoute, va falloir que tu partes ou que tu t'en ailles en tournée, que tu fasses un deuxième album, puis après ça, on va te payer. Fait que les gars, ils ont vendu plein d'albums, puis ils se sont pas fait payer.
ils ont fait OK de la merde, on se fait avoir, puis ils ont crissé leur camp. Mais. Ben, il était sûrement trop énervé, puis il avait signé pour ça. Là. Non. C'est sûr que c'était dans une clause comme à partir du 2e album, vous commencez à recevoir les redevances. Puis, c'est sûr que c'était écrit à quelque part. Il aurait pas fait comme un peu. Je sais que j'avais dit que je te payais pour qu'on a mis nos signatures, mais je de la façon de se présenter, c'est ça. De la façon que ça a été. Tu parles dans les médias? Non. Des gars de Beastie Boys. Qui en ont parlé, tu peux le retrouver sur YouTube, tu peux aller les chercher. Quand ils en ont parlé, c'est comme ça que c'est présenté. Vas-tu vraiment faire ça, Marc? Vas-tu vraiment aller sur YouTube, là? Non. Okay. Non, moi, je suis plus genre... mais tu sais, c'est parce que dans la vie, you gotta fight for your right to parler. C'est clair. C'est quoi le plus gros show que t'as couvert ou que t'as filmé ou que t'as trouvé que l'ambiance était survoltée? Moi, je te dirais la tournée de Ciné. La tournée de Ciné qu'on a faite. Plus gros que Booba, ouais? Ouais. Puis Booba, moi, je le trouve plate en show. OK. Booba, en tout cas, on va y aller avec le positif. Ciné, il a tout cassé. Là. On a fait Rimouski, mettons, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Rimouski, Chicoutimi, Sherbrooke, sold out, toutes les dates. À toutes les places. Ouais. Puis c'était fou, man. C'est qui sa première partie dans ce temps-là? Ça dépend t'étais où. Ouais, c'est ça. Mais il y a une première partie que je me souviens que j'avais vue, c'était Samian. Puis j'avais été surpris, man. Puis j'avais été le voir, le gars, puis j'ai dit, gars, tu sais, je n'ai vu des premières parties, là. Puis ça, c'était un gros problème, les premières parties, je pense, dans le rap au Québec. Tu sais, c'était... D'un, en tout cas, peut-être VP, tu peux m'en parler, mais y a-tu des cachets pour les premières parties? Souvent, je suis sûr que non. Ben, c'est parce que souvent, les gars dans la première partie, corrige-moi si je me trompe, c'est souvent ceux qui vont avoir organisé le show, puis qui vont avoir booké le bar, puis qui vont avoir un an, qui se placent. Il y a un gros vibe de je te donne des billets, t'es vends, puis tu te payes avec ça, puis si t'es vends pas tout, tu fais pas le show. Il y a eu une grosse vague de ça, puis même... Attends, je te donne des billets, t'es vends, tu payes avec des billets, arrête! Mais si tu vends pas tous les billets, tu fais pas le show. Tu fais pas de cash. Ou si t'en vends pas. Mais tu fais pas tout le cash. Si t'amènes personne dans ce show-là, toi, les gens ils viennent pas pour te voir toi, pourquoi je te donnerais de l'argent? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre. Mais tu fais pas le show, ça veut dire que tu fais plus la première, je comprends. C'est ça, c'est la partie. Par exemple, une première va souvent aller en, mettons, 3-4 artistes avant. Ouais, je comprends. Puis l'affaire aussi, c'est que, mettons, les gars avec qui je faisais affaire, c'était ceux qui faisaient venir Cynic ou Booba, c'était les producers, les gérants de Vibe puis Bad News Brown. Fait qu'eux autres étaient payés. Tu sais, mettons, on faisait Montréal, Québec, Trois-Rivières, mais t'avais Vibe puis Bad News Brown qui venaient avec. Wow. Cynic, Booba, c'est la même affaire. Les gars, ils venaient avec. Pis, ouais, c'est ça. C'est une belle convergence. Hein, ben oui. Gros, tu sais, imagine. Mais tu sais, c'était des bonnes... Qu'est-ce que t'en vois? Bad News, Vibe, puis Cynic après, là. Ben, c'était parfait, là. Je veux dire... Sur ma vie, je le jure. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Mettons, un artiste qui fait une tournée puis qui a toujours la même première partie qu'il suit. Ouais. Mais c'est ça qui faisait... On n'en voit pas ici. C'est ça qui faisait que c'était une tournée de qualité, tu sais. Je pense, tu sais, dans le fond, c'était Gilles Champion puis... Henri Grelot, dans le fond, qui faisait venir tous les Français. C'est des gars de Montréal, mais qui viennent de France. Puis dans le fond, eux autres, ils usent de leur contact faire descendre le monde. Tu sais, tous les plus gros Français, c'est eux autres qui les faisaient venir. Fait qu'il y avait un œil puis une main sur tout ce qui rentrait au Québec. Puis eux, il y avait leurs artistes, tu sais, Bad News puis Vi, ce qui était en plus des artistes de qualité. Ah ouais. Ils poussaient avec ça, puis... Ça marchait, man. C'est sûr que ça marchait. Ouais. Puis... en plus, c'était dans une époque où le rap Québec était quand même dans un creux, mais qu'il y avait un marché de rap puis que les gars de France ont toujours été... tu sais, je me rappelle... G, man, tu sais, depuis qu'on est fucking jeune, là, c'est un gars de... Je parlais de knowledge tantôt, là, parce que je parle... C'est une petite parenthèse pendant qu'on est dans le rap français, tu sais, ce gars-là, il avait toujours les derniers albums, les derniers beats, puis même dans une époque où il n'y avait pas Internet, mettons, pas de Napster, pas de... Lui, il avait les derniers shit, les revues, man, les vinyles, les Dude, il y avait tout ça, là, tu sais. Parce que dans le temps, il fallait que tu fasses ta propre recherche. Ouais, exactement. Aujourd'hui, tu sais, le monde, il gobe, là, c'est du fast-food, puis ça rentre autant que ça sort, puis dans le temps, là,
le groove, pour moi, ça, c'était la base. Tu sais, je pense que j'ai hésité de 31 à 105. Là. Puis là-dedans, mais t'avais toutes les singles, des albums. Ils mettaient ça là-dessus. Fait que tu pouvais faire des... genre, en plus. Ouais, des affaires inédites, des remixes. Fait que tu faisais ta propre recherche, puis là, une année, ça a popé. Là. C'est Napster, puis tout ça. Ouais, ça, c'est devenu ça. crazy. Mais là, ça a facilité pour toi. C'est comme... Mais tu sais, je me rappelle, moi, j'étais allé à New York avec G, mais c'était une affaire d'école, là. Puis il y avait le Virgin, tu sais, c'était un HMV, genre 4 étages, là, tu sais. Puis lui, puis un autre de nos potes, man, ils s'en vont dans le sol, puis comme... Les yeux comme des 2 piastres, le gros, là. Il y avait comme des bijoux. C'est toute leur petite monnaie de voyage, là, tu sais. On va faire ci, faire ci. Gros, ça a tout passé dans les CD, man. Ils sont revenus avec une fucking pile, là. Mais tu sais, comment ça, il y avait des bijoux de rap français. Il y a un CD que j'ai à New York, qu'on n'avait pas accès à ça au Québec. Je veux dire, fallait que t'es commandes. Moi, c'est ce que je faisais. Ma Chronique de Mars, ma cité va craquer. Non, mais je te parle, ça aussi, on avait tout ça ici, là. Moi, je te parle du deep shit que lui, il savait qu'il avait sûrement vu des revues, qui était comme Chris, je le trouve pas. Mais ça, tu pouvais le commander. Ouais. Moi, c'est ce que je faisais. S'il l'avait pas, ce Columbia, tu commandais ça où? Je veux dire, tu pouvais pas commander, t'avais pas Internet, t'avais pas... Chronique de Mars, moi, je l'ai attendu 3 semaines, Chronique de Mars. Il a fallu que je le commande. Ouais, fait que tu l'as écouté en avril. Mais ça... Non, me scène. Comme Faflarage dit, on est en 97, mais t'entendras sûrement ça en 98. Mais imagine au Québec, c'était en 99. Ben, c'est ça, exact. Mais on a été chanceux parce que l'époque du Archambault à Montréal, pour moi, c'était la source. Puis il y avait des gros albums, puis les vendeurs là-bas, ils connaissaient leur shit, ils faisaient venir les trucs. Puis moi, je consommais, gros, je veux dire. Mais c'était malade, là, tu parles avec lui, puis tu sais, tel groupe, comme, ben ouais. Tu sais, genre, t'es comme Chris, je pensais que j'étais un connaisseur de rap français, G. Ouais, mais l'affaire, c'est que tu pensais que c'était ça que c'était. C'était pas ça que c'était. C'était pas que c'était. Mais t'as toutes les majors qui sortaient des albums. Puis là, tu voyais, ils faisaient un featuring avec lui. Fait que là, tu faisais ta petite recherche. Tu disais, hey, si lui, il feat avec lui, c'est qu'il doit bien avoir de quoi de qualité. Fait que là, tu faisais le lien. Fait que tu sais, tu pouvais partir, mettons, tu sais, Secteur Hub, là, OK, featuring avec Pete Bacardi. Qui fait que lui, il faisait, là, il y a un feat avec I Am, feat avec Roca, whatever. C'est malade en France parce que c'était beaucoup de collectifs. Fait que quand ils se mettaient à faire des trucs en projet, le gros, là, Code Killer qui se mélangeait avec le shit, le gros, t'étais comme... Les mixtapes, puis aussi, j'étais allé en France 2 fois, puis tu sais, quand je te dis que j'ai acheté un CD par jour. C'était endetté de 20 000. Ouais, c'est ça, ouais, mais j'ai compris vite comment loader une carte de crédit. Je m'en rappelle encore aujourd'hui à chaque mois. C'est ça. Ça fait 20 ans, je la paye. Ben c'est ça, tu sais, quand j'étais allé là-bas, j'étais allé 28 jours. Je revenais avec 33 CD. Ça veut dire que c'était plus qu'un par jour. Ben, c'est quoi, tu prenais des... Tu sais, parce qu'ils ont sûrement que... La Fnac. Comment? Là-bas, c'est la Fnac. C'est un magasin de littérature, musique. Ils vendent même des billets de show, whatever. Puis, ben, tu sais, c'était la source. Tu sais, moi, je checkais ça sur Internet du site. Je voyais tous les produits qu'il y avait. Puis là, je me déplaçais là-bas. Puis il y avait tout, man. Je veux dire, tu sais, pour moi, là, c'était fou. Ouais, non, mais il l'avait. T'es à la source, c'est comme un passionné de sauce à spaghetti qui s'en va en Italie. Il est comme. Ouais, exactement. Gros, c'est juste la madame a fait un meilleur sauce que. Ouais, vas-y, je m'en allais loin. Je pense que j'ai faim, mon gars. J'ai la dalle, t'en parles. Ah ouais, man. Mais c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux te le commander. Fait que ben, justement, ouais, c'est ça. Je le commandais, tu peux commander. Ouais, comment ça? T'as-tu le numéro, yo? Quand une pizza. Aujourd'hui, ça reste que c'est démocratisé. Puis je peux aller sur Internet. Puis me dire. Moi, j'ai découvert eBay. J'ai tout. Carte de crédit! God damn! Non, Interac avec PayPal. Ouais, c'est ça. C'est l'affaire que j'aime pas d'Amazon, man, c'est qu'il n'y a pas de lien PayPal. J'ai tout acheté ce que je devais acheter, là, dans le sens même que j'ai racheté des CD que j'avais parce qu'ils étaient maganés, puis tout ça, puis je le voulais sealer, puis tout ça, je n'ai gardé. Achète-en 2, garde-en dans le plastique. Exactement. Puis pour moi, je suis génération CD, tu sais. Oui, le vinyle revient, pis tout ça, mais tu sais, je suis out, là, le vinyle, moi, là. Moi, c'est CD, puis je veux en avoir comme
400-500, puis chaque CD pour moi est important, hein, parce que pour moi c'est une pièce, là. Tu sais, oui, le vinyle il est gros, il est beau pis tout ça, mais moi le CD avec la pochette, le livret, pour moi ça c'est important. T'as pas skippé ça pour Spotify ou Music? J'ai acheté sur iTunes pendant un bout, ça la carte de crédit a passé. Puis mais là, je suis abonné à Apple Music. Là, t'sais. Sauf que tout ce que j'ai acheté sur eBay en CD, la technologie t'as eu. J'allais tout voir. Tous les albums que j'ai achetés, la plupart sont pas sur Apple Music. Oui, fait que pour ça, parce qu'il y a des labels qui ont fermé. Maintenant, tu regardes Chronique de Mars, le premier d'ici la peste, Manuké, la Mafia qui a... Il y a plein de... Oui, t'as tout sur Apple Music, mais... Non, t'as rien non plus. Là. Toutes les mixtapes, ça, en tout cas, c'est surprenant quand même. Là. Ouais. Mais il n'y a pas d'argent à faire. Nécessairement, tout ce que tu veux, quand tu commences à aller plus profond, plus piqué, plus underground, là, tu le trouves plus. Là. Non. Puis, mais aussi, c'est ça, c'est la pièce. T'sais. Même si tu le trouves sur Apple Music puis tu le veux, le CD. Là, c'est pas physique. Ouais, c'est ça. C'est de l'air aujourd'hui. Mais le son, c'est de l'air. Ouais. Ouais. C'est vrai? Comme l'air qu'il y a dans mon verre. Ça veut dire que... Et voilà. Welcome back! Yeah, man. Welcome back, on a fait un petit refill. Pas de montage avec du montage. Fait que, G, tantôt, je t'ai demandé c'était quoi le show le plus nice que t'avais couvert? Tu m'as parlé d'une tournée au complet, mais si je te demande la chose la plus weird que t'as vue dans un show, ça serait quoi, Antoine? Moi, je te dirais, qu'est-ce que je trouve weird? C'est le monde qui monte sur le stage. Ouais. Ça, je l'ai vu, puis j'en ai vu se faire garrocher, là, genre. C'est malade, ça. Il y a des compiles de ça, là. Attends, se faire garrocher. Ouais, tu sais, mettons, Booba, Cynic, tout ça, ils venaient avec des gardes du corps, eux autres. Fait que, tu sais, quand ça montait sur le stage, là, il était peut-être poli, mais t'as le garochant en esti dans la foule, là, tu sais. Mais ça, le gars, il voulait juste donner la main, mais il finit, genre, avec la main cassée, là. Mais ça dépend des... Ça, là, honnêtement, c'est vraiment culturel, là. Moi, j'ai fait énormément, j'étais allé dans énormément de shows de punk, puis la quantité de fois que je suis monté sur le stage pour diver dans la foule, puis aller me faire du body surfing. Mais je te dirais autant Non, ils t'attendent. Ils ont besoin d'être une gang. Ah non, ils sont une gang, ils t'attendent, puis ils sautent, puis ils vont te pogner, puis tu vas partir. Là. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas de body surfing. Ouais, tu sais, Rhymes, il le fait à Star, mais c'est son show. Il a le droit d'aller faire du body surfing, mais monte pas sur le stage. Soulja l'a fait quelques fois. Ouais, Soulja. Ouais, des mosh pits, puis tout, là. Ouais. Mais moi, pas, comme tu dis, des artistes. Tu sais, des artistes un peu plus street, là, tu sais, ils savent jamais, là, tu sais, bourrés d'ennemis, puis tout, là. Il y a d'autres qui montent sur le stage comme, merde, non, yo, le gars, les gars, ils sautent, puis tout, puis on prend pas de chance. T'as pas vu rien d'autre de plus weird que du monde qui monte sur le stage, genre. Reste poli, là. Tu parles-tu des shows ou à l'hôtel après, là, tu sais? Moi, je sais que dans ces années-là, Cynic est allé à Trois-Rivières, il s'est fait pitcher une casquette sur la noix pendant qu'il rappait. Mais ça, c'est pas weird, c'est juste cave. Un affaire, je te dirais, croquant puis weird un peu, c'est qu'après chaque show, puis même d'un fois avant les shows, on avait porté Booba aux danseuses. C'était danseuse avant. Il faut qu'il garde la pêche. Puis même il a déjà fait descendre des filles de Toronto. Là. Juste pour te dire, c'était un genre de petit vice. Cynic, lui, c'était fumer du pot. J'ai jamais vu un gars fumer autant de pot. Ouais, non, sérieusement. C'était pas des petits en plus. Sauf que eux autres sont comme, hey, ça claque en esti ici, hein? Ah ouais, mais t'as moins de tabac, là. Exactement. Ouais, eux autres mettent beaucoup de tabac. Ouais, on n'est pas réputé pour en avoir vraiment du fort en plus. Ben oui. Comparé des. Fait qu'imagine plus fort. Hey, au Québec Gold, j'allume le mic comme un spliff. Il devait être défoncé. Ouais, non, c'est clair, les gars, ils tripaient ici, ils manquaient de rien, pis tout ça. Pis, ouais, ça, ben, c'était pas weird, là. Dans le fond, ça fait partie de la culture. Ouais, c'est ça. Mais Booba aux danseuses. That's kind of weird. That's kind of weird. Là, je veux dire, putain, là. Si je viens là, vous avez nos danseuses, man. Ok, c'est bon. Mais tu sais aussi, je parlais des gars qui montent sur le stage. J'ai déjà vu des premières parties qui veulent plus partir du stage. Ouais, ça. Genre. Toutes les fucking shows. Non, mais. Mec, t'es la première partie. Même non, je vais être la dernière partie! Même nous autres, le dernier, on s'est étendu un peu. Non, mais tu sais, comme, une année, c'était Farf qui faisait un show à Trois-Rivières. Puis le gars, il rappait encore, pis tout ça. Puis là, c'était rendu que Farf, son beat était embarqué. Il était comme, hey, ok, il sort du stage, là.
Mais c'était le show, je pense qu'on était à Trois-Rivières. C'est sûr, j'étais là, le gros. Exactement. C'était peut-être moi ou cousin de fait. Non, je pense que Garçon. Non, Charles Garçon. Non, c'était drôle. Non, mais je me rappelle, j'ai même des photos de ça. Ouais. On serait quand même. Mais tu sais, je me rappelle plus c'était au balcon. Ouais, exactement. Ouais. C'était drôle ça. Mais tu sais, il veut plus d'un fois, les affaires les affaires les plus weird que tu vois, c'est en dehors du show. Non, mais c'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question. On t'a invité pour les coulisses, t'entends? Fait qu'on attend. Ça, je peux pas. Ben oui, tu peux. Ouais, j'ai déjà vu des filles, par exemple, se pointer à des shows puis dire, une fille de Sainte-Julie, en tout cas, tu sais-tu où est cynique? Je suis comme, OK, pourquoi? Ah, parce que hier, là, il était à Montréal. Ah, OK, t'es allé à l'hôtel. Ah, ouais! Une ancienne participante d'Occupation 2. Ah, tabarnak. OK, mais là, tu m'éclaires. Tabarnak. Elle voulait savoir s'il nique bien. Ah, cynique bien, ouais. Ouais, je pense qu'elle y a goûté. Ouais. Après ça, sorti avec Brandon Pross. Mais non. T'es facile. Non, c'était bon. C'était drôle, ouais. Ouais, c'était bon. C'est parce qu'elle vient pas de Sainte-Julie, en tout cas. On s'en reparlera backstage de ton podcast. Là. C'est bon. Des affaires weird. On s'en reparle le prochain. C'est bon. Fait que là, t'en as pas vraiment qui s'en viennent. T'as comme un peu lâché ça, de ce que je comprends. Je l'ai fait pour le fun. Là, je retombe en break de ce que je fais dans la vie. Dans le fond, je suis en cinéma, puis le temps mort commence comme décembre à mars. J'en profite pour aller filmer des shows tout ça. Max Farfadet, dans le fond, j'ai tout le temps un bon contact avec lui. Si j'ai le goût d'aller filmer des shows, surtout qu'il est avec Soulja. Mais tu m'as montré tantôt un bout de... Tu sais, puis ça a l'air fucking nice pour elle. J'ai vu juste un petit bout, là, puis... Ben, je travaille là-dessus, ça fait longtemps. Tu sais, même... Depuis qu'en 2004, je suis rentré à Musique Plus, j'ai toujours eu l'idée de je veux faire une émission hip-hop, je pense que ça serait bon, pis tout ça, mais tu sais, comme l'année passée, je pensais que c'était le bon timing. J'ai pris le temps de faire le produit, mais j'ai pas eu le temps d'aller le présenter. Fait que là, je retombe en congé, je vais aller le présenter, puis si on regarde la disque, là, pis tout ça, pis bon, ben, c'est le bon timing. Ouais. Ça prend juste du monde qui vont embarquer là-dedans. Sauf que si tu regardes la télé, la radio, le rap cab, là, ça s'en vient, mais non, mais il y a eu quand même une bonne série de documentaires, un peu de genre, ça m'a fait penser à ça, parce que tu sais, c'est vraiment fait professionnel. Narrateur, il est malade. Oui, puis ben, pas juste le street rap aussi, tu sais, est-ce que le rap québécois peut percer en France? Est-ce que tu sais, il y a eu une série, même le documentaire sur le show qu'il y avait eu au Francophonie, là, un petit gros show de rap là qu'il y avait eu au Franco là il y a 2 ans là. Non, il y a 2 ans, il y a eu un méga là show là, comme tous les rappeurs étaient là, c'était je pense que c'est le show d'HHQC là. Ouais, c'est ça, quelque chose de même là, mais en tout cas gros, c'était il y avait un nom là pour cet événement là, puis j'ai vu le making of du shit, puis c'était full band en plus, puis chaque artiste avait passé ça avec devait être pour la compile La Force du Nom. Non, c'était vraiment comme le méga événement là, la grosse soirée rap keb au Francophonie, man. Il y a eu c'était pas les 10 ans, mais je sais pas combien de temps de la HHQC ou quelque chose genre. Je sais pas. Mais tu sais, HHQC, t'es là-dedans. Pas là que c'est pathétique, c'est fait pitcher des affaires sans noix pendant le jour. Non, il était pas dans ce show-là, man. C'était vraiment comme plus septième ciel, là. Tu sais, il y a eu Mosaïen qui a fait un track live. C'est parce que je voyais le making of, là, puis les gars, ils arrivaient, man, dans le studio, puis là, les gars du band étaient là, puis là, ils lisaient les partitions, puis ils partaient les instrus, puis Fouki était là, Corias était là. Okay, les gars, il y avait tout un... Non, c'est plus que ça, parce qu'il y a 2 ans, c'était I Am. Non. Ben, je pense que c'était la même année. Les gars, il y avait tout leur coat, là, du nom du show, là. Il y avait tous des blazers, man, faits au... Ah ouais? Je me rappelle plus c'est quoi. Ça fait chier, man. On va mettre le lien, man, dans le commentaire. Fuck. Mais que tu t'en souviennes, tu me l'enverras. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais je pense que l'affaire, c'est que, mettons, le produit que je voulais faire, puis tout ça, puis que je veux faire, puis que je vais faire, ça s'adresse à un public qui ont pas le câble. Le monde, notre public cible. Juste Internet chez nous, hein. C'est ça, notre public cible, c'est, mettons, les 20, 40, mettons, ça c'est trop là, okay, mais 25, 35, mettons. Là. Mais ce monde-là, ils ont pas le câble. Fait que là, il faut que tu t'en ailles vers un milieu qui est
Internet. Mais là, les budgets sont-tu rendus sur Internet? Il y en a qui me disent que oui. Mais ça dépend à qui tu parles. Là. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est ça. Ouais, exact. Tout le budget est dans les mêmes personnes, la petite clique. Là, ouais. T'auras pas de subvention, toi, le nouvel arrivant. Là. Ouais, mais je pense pas que tu vas avoir de subvention du gouvernement non plus pour Internet. Là. Je pense que je sais pas. Ça va être. Non, il y a des plateformes qui, avec le nombre d'écoutes, il y a plusieurs plateformes différentes, comme c'est le même principe qu'avec YouTube ou whatever. Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monétiser. En tout cas, vont mettre de l'argent. C'est que tu peux faire. C'était malade. Non, mais ça va être soit des commanditaires ou selon ton nombre de views, tu vas avoir de l'argent qui vont te revenir par YouTube. Comme notre podcast, nous autres, notre feed RSS, c'est Encore. Spotify, 1 500 000$. Ouais, mais t'as Encore. Encore est capable de te renvoyer de l'argent. Patreon, tu vas te faire du cash. Non, mais le but, en tout cas, Patreon, c'est une forme de contribution, ouais, c'est ça. Non, mais faut pas que ça soit basé sur le nombre de clics puis tu reçois de l'argent. Non, c'est ça. Il faut qu'ils croient en tes affaires puis qu'ils investissent là-dedans. Ils te donnent l'argent, tu le fais. Ouais, mais ça, il y en a pas encore beaucoup qui le font sur Exactement. Les producteurs vont être prêts à prendre un guest, on le filme, on en a, ou à radio. Surtout, justement, les podcasts, ça, c'est une chose, mais Radio-Can, ils font beaucoup, on parlait du street shit. Ouais, mais ça, c'est rad. Ils ont une équipe de ça. Ouais. Ouais, mais ça le fait, là, tu sais. Oui, ben oui. T'approches ces gars-là, pis tout, tu sais, ils ont pas toutes les idées ou c'est sûr qu'il y a moyen d'avoir de la distribution. Attends, mais avoir des idées, c'est beau. Avoir de l'argent. Non, mais en même temps, c'est pas juste des idées, tu te concrétises, t'arrives avec une maquette déjà faite. Ouais. Ils font comme, d'autres, c'est pas moins professionnel que qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers temps. Fait que, c'est autre chose. C'est mais je pense qu'on est dû au Québec, je veux dire. Ouais. On est en retard sur tout le monde. Oh, ouais, on est vraiment en retard. Tu sais, comme Joe Roberge, il a fait la série Papa. Avant que ça soit, je pense, TVO, quelque chose comme ça, c'est Yahoo. MSN, c'est Yahoo qui donnait le cash pour faire ces trucs-là. Contrat de gars, je pense que c'était ça. Là, sous toute réserve, il faudrait demander à lui. MSN, ils ont fini par acheter. La semaine prochaine, Joe Roberge. Mais c'est ça, tu sais, présentement, là, c'est comme un changement, tu sais, le changement technologique, ça fait longtemps qu'il a été commencé, sauf que l'argent est encore placé à mauvaise place, je pense. Mais l'argent est placé à la même place. C'est dans comme... TV puis dans radio. Même monde. Non, mais tu sais, la même clique, c'est ça, le même monde, les mêmes groupes, les mêmes. Tu sais, il y a ce problème-là aussi avec les acteurs, les séries, les nanas. M'emmener Claude Legault puis Guylaine Tremblay, Get Over It. Tu sais, c'est comme ça, mais c'est très québécois, là, petit peuple. La même clique politique, la même clique à TV, la même clique, tu sais, Charles Lafortune, s'il est pas là, c'est comme t'as l'impression que tout le rap, le Québec Inc. fonctionne plus. Mais tu sais, ce qu'ils vont te mettre de l'avant puis ce qu'ils vont te présenter, c'est quoi? C'est 1% de ce qui se fait vraiment. Parce que dans le fond, tu sais, comme là, mettons, là, il y a un gros hype sur Loud, là. Loud qui fait du hip-hop, fait pas de rap, tant qu'à moi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tantôt, tu disais que le hip-hop, c'est un shit mouvement, au complet, le rap, c'était une cellule du mouvement. Mais là, tu dis qu'il fait du hip-hop, il fait pas du rap. Non, exactement, il fait du hip-hop. Le rap fait partie du hip-hop, mais ça veut pas dire que parce que tu fais du hip-hop que tu fais du rap. Non, mais attends, Loud, là, ce qu'on entend à la radio, je suis peut-être d'accord avec toi, mais le gars, il spit en salle. J'ai entendu des cyphers, je l'ai vu battle. Puis il y a eu des petites... c'est pas juste son dernier album, mais à un moment donné, il y en a eu une téléphone, ou je sais pas trop quoi, l'iPhone, ou... Gros, là-dessus, là, il y avait des zestes. Ouais, mais tu vois, je suis pas l'exception à la règle. Dans le fond, tu sais, je t'exposais à ce que le monde veut bien montrer. Exactement. Ben ouais. J'ai pas fait ma recherche pis tout ça à propos de Loud. Sauf moi, de ce que je vois d'une vision extérieure de quelqu'un qui s'intéresse pas avec ça, parce que veux pas, même je m'en intéresse pas, j'en vois des affaires. Mais tu sais, pour moi, c'est du hip-hop, c'est une vibe pour faire plaisir à ben du monde pis tout ça. Pis le rap, c'est quoi ça veut dire rap? Rhythm and poetry, man. OK. Mais tu peux avoir aussi Rocks Again Police. Ouais, mais c'est plus les rythmes. Ouais, mais là, on parle pas de rock. On parle de. Ouais, mais quand ça a commencé, c'était un dérivé du rock. La vibe était. Oh, attends une seconde. Mais tu sais, dire aussi Rock Against Police, pour moi, c'est. Faut que t'ailles. Pour faire cette discipline-là,
Mais c'était pas. Attends, c'est parler de ça. Ouais, mais attends, je suis pas 100% d'accord avec lui. C'est parfait, ça. Mais quand tu fais du rap, faut que tu aies un certain engagement puis une certaine hargne, selon moi. Ça, c'est mon opinion. Si tu veux faire de la musique soft ou whatever qui s'adresse à un public plus large, ben tu fais du hip-hop. Ben, je suis pas d'accord, moi non plus, là-dessus, parce que le rap, c'est comme cette mentalité de realness absolue. T'sais, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être des artistes dans le rap. Parce qu'il faut absolument que ça soit real, vraiment que ça soit street, vraiment que ça soit dénonciateur. Hein. Gros, on cherche à rentrer dans les radios puis tout ce temps-là, puis d'être des artistes au complet. Puis quand que ça finit par se faire, finalement, on fait comme ouais, mais c'est pas du vrai rap. Ben, qu'est-ce qu'on veut, là, finalement? Là? Le chemin là, de que tu vas faire ton shit puis que ton... Soulja arrive très bien à le faire, hein? Soulja, il passe pas à la radio, man. Non, mais il est à la disque. Attends, là, mais il est à la disque cette année. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a dit, hey, tabarnak. Non, parce qu'il est introduit tranquillement à la disque, puis là, les gens vont le voir, man. Puis, c'est la première fois qu'il se pointe là. Ben, il est rentré. Après moi, il est pas rentré tranquillement. Il est rentré. Ben, l'année passée, Fouki, on n'a pas entendu parler. Puis cette année, ben, Louis-José Hood en parlait. Puis il était assis là. Mais faut que ma tante Diane soit habituée de voir ce gars-là, qu'il soit habitué d'entendre son son. Soulja, il ne sera jamais pour ma tante, là. Soulja, là, moi, je yo, attends, Soulja, il va faire un track avec Loud, là. Ils sont en studio en ce moment, là. Puis moi, je serais pas surpris. Ça, c'est vrai ce que tu dis? Ouais, je te jure, promis. Les photos ont été publiées, là. Puis, crème, je serais, tu sais, 7e ciel qui s'occupe déjà de ses tournées, de son côté événement. Je serais pas surpris qu'il fasse un step un peu plus commercial bientôt, man. Puis non, mais les gars, ils font des moves. Ben oui, c'est ça. Je comprends. Mais il va toujours rester rap, man. Puis quand même, man, dans peu importe ce qu'il va faire, Corias, c'est un excellent exemple. Mm-hmm. J'ai l'impression d'entendre le vieux Corias dans le temps qui faisait des word-up. Là, en ce moment, ils ont de la misère à mettre. Les gars ont de la misère à mettre des tracks à radio. C'est bon de nous expliquer. En ce moment, depuis les. Non, mais même Loud, ça, dans son entrevue, tout le monde en parle. Il a dit, il est pas full content là, que ça soit toutes des femmes savent danser, là, qu'on entende de lui. Là. Ouais, mais attends, c'est ça qu'il faut pour introduire. Mais regarde bien, attends une seconde. Sa compagnie a décidé qu'il le faisait. C'est bon de nous expliquer que ça y a pris 4 mois avant de réussir à le faire. Là. Mais attends, c'est bon de nous expliquer que ça a pris 4 mois avant que ça se fasse. Explique-moi comment l'Assemblée a réussi à mettre un track qui disse les radios commerciales Dupuis sur les radios commerciales. C'est à cause de Dupuis. Ça, c'est con, mais quand il était pas sur le track Dupuis. Quand une tune passe à la radio, là, souvent, c'est pas un comité, c'est pas un... C'est le directeur. C'est le programmateur, c'est le directeur artistique qui décide de le passer. Mais on vous écoutait pas, le track, c'est on vous écoutait pas, puis quand les radios commerciales nous ont dit non, on vous écoutait pas, on se colissait de vous autres, puis on l'a fait pareil. Mais après ça, je suis en train d'écouter ça, c'est quoi en ce moment, là? Ouais, mais à 10h30 du soir. Non, 7h le soir, 19h. Ouais, donc. Je te dis. Ben, je te crée pas. Ben, je te le dis. Ah, ben là, je te crée. Mais c'est ça. Je veux dire, gars, à l'Assemblée, ils ont réussi à faire quelque chose. Puis, gars, ils font plus rien aujourd'hui. Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est comment eux autres, ils ont réussi à faire ça, mais les autres ont pas, ils arrivent pas à rentrer. Mais ça, c'est ça qui me fait capoter. Ouais, mais ça, c'est les guesses que certains dirigeants décident de prendre. Ah, ça, c'est clair. Okay. Je veux dire, le Soulja, là, la journée... de prendre, c'est eux qui dictent qu'est-ce que tu vas aimer. Ouais, ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire pour passer à radio, tu sais? Je veux dire, mettons en France, là, Skyrock, ils disent, Skyrock a démocratisé le rap. Non, man, ils ont juste décidé que eux autres, ce qui allait passer, ça allait être dans ce style-là. Puis la plupart des artistes, ils ont dit, ben là, ils ont des labels aussi, puis ils ont dit, ben tu sais, si on veut passer à la radio, on va faire ça. Mm-hmm. Puis mais ils ont donné relativement carte blanche sans contrainte, le Skyrock, là. Tu sais, les freestyles, oui. C'est fou raide, là. Tu sais, y a pas personne qui va te dire quoi dire à Skyrock, puis il va t'empêcher de fumer ta clope, man. Non, mais pour être en rotation. Ouais. Pour être en rotation, il faut que ça soit formaté, il faut que ça soit telle affaire. Ouais, mais penses-tu qu'il faut pas faire le move à un moment donné des gars comme Loud qui font le sacrifice de des tunes un peu plus commerciales pour que ma mère puisse faire. Exact, faut habituer. On est en retard parce qu'on est fermé. C'est de LCN, Denis Lévesque. Faut que t'habitues ma mère à entendre ça puis qu'elle fasse comme hey, bon, ce rap-là, c'est pas juste du yo-yo. C'est beau. Il faut ça, puis là, à un moment donné, ils vont être prêts à aller voir autre chose. Mais Chris, c'est une introduction. Ouais, mais présentement, là, c'est quoi? Parce que 90% du rap de Montréal puis du Québec, là,
tu penses-tu que c'est loud? Non. Mais non. Exactement. Fait que le monde sont exposés, ta tante, ta mère, ta grand-mère, sont exposés à ça. Mais tout ce qui se fait, puis tout ce qui devrait pousser puis rentrer... Ouais, mais gros, c'était déjà pas fait avant. Là, avec l'introduction de Loud qui se pointe, ça va habituer, puis tranquillement, pas vite, on va faire comme, oups, un de plus qui rentre, un de plus qui rentre, comme yo, les gens sont habitués. Là, OK, on fait ça. What else? Corey avait déjà commencé cette introduction-là avant Loud. Corias avait déjà passé à Tout le monde en parle avant Loud, avait déjà été à la disque avant Loud. Tu sais, quand on dit qu'on est en retard, là, c'est fou, là, parce que, tu sais, en France, là, il veut pas, check les États-Unis, t'as la France, c'est les deux plus grosses cellules de hip-hop au monde, OK? Puis si on parle de la cellule française, t'écoutes NTM ou whatever, qui disent on a enfoncé les portes. OK, Loud, il est peut-être en train de défoncer des portes. Mais tant qu'à moi, il défonce pas la porte comme du monde. Il représente pas ce qui se passe en arrière. NTM sont rentrés... Mais tu parlais de recherche tantôt, là. Ouais. Okay. Tu parlais de recherche tantôt, tu disais, il fait un feat avec lui, je vais peut-être aller fouiller un peu plus, ce gars-là. Ben, va fouiller sur Loud, gros. Il y a du shit là, remonte à loin dans le temps qu'il faisait des battles, le gros, puis qui était Loudmouth avant de s'appeler Loud, là. Ouais. Puis d'autres, tu vas te rendre compte que le gars, il est fucking hip-hop, puis il a fait des sacrifices pour. Dude, il a foulé 2 fois le Centre Bell, man. Oui. Motherfucker, il n'y a pas un rappeur francophone. Non. Je ne pas particulièrement sur Loud, là. J'aime ce qu'il fait pis tout, mais tu sais, c'est tune commerciale. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, man. Mais tu sais, j'ai été chercher un peu plus loin, mais j'aime ce qui est en train. Ça n'a pas le choix, man. Puis vu qu'on est des petits Québécois, man, petit peuple colonisé, puis qu'on veut pas. Tu sais, on n'aime pas Jean-Pascal parce qu'il boxe, puis qu'il parle, en tout cas, j'espère qu'il va se faire péter parce que le champ de bouteille, il est fin, il est dead. Mais yo, c'est de la boxe, Chris, pas de la ringuette. C'est normal, le gars, il va se la péter, puis il va. On n'aime pas les gens. Les gens qui ont du succès au Québec, ben, ils se la pètent. Ouais, tu sais. On est comme, faut être bas. Mais de faut toute être. façon, là, de ça, là, quand tu fais un album, faut que tu fasses un single. Tu sais, plus faut pop. Faut t'en fasses un qui est plus clean, qui est. Puis ça a toujours été. Puis lui, c'était celle-là. Tu sais, puis ça blow up. Tu sais, fait que moi, je suis d'accord avec toi dans le sens que quand tu vas chercher en arrière, puis. Ouais. Mais c'est parce que. Tu sais, ceux qui ont la visibilité. Il y a tout pour backer. Ça fait longtemps qu'il est là. Ceux qui ont la visibilité. Je trouve que moi, c'est pas représentatif de la majeure partie du monde qui font ça au Québec. Ouais, mais c'est normal parce que ça prend ces petites exceptions-là pour nous habituer, pour faire une introduction, pour que là, la masse soit acceptée. Mais c'est sûr qu'au début. Mais je pense pas que Loud, il ait percé le shit. Ouais. Pour. Non, je dis pas ça. Pour des gars comme Tizo, Easy S, pis tout ça. C'est une autre affaire, là. Non, mais ça passera. Ça, c'est gros. Regarde vraiment loin, là. Parce qu'il parle de pimper des bitches, puis de vendre de la dope, puis de nanana. Mais il l'adapte pas un peu il l'adapte pas à la Soulja que genre Watch Out quand même. Puis avant, c'est qui présentement qui a le plus de clics? C'est 514? Ouais. Quand même. Ouais. Ouais, mais t'es voiture à la radio, t'es voiture à la télé. T'es verras pas non plus, là. C'est qui joue dans un char des jeunes? C'est qui clique là-dessus? Mais on est dans une heure que la radio est plus. T'as des gars comme Soulja. T'as des gars, regarde, Inima. Yeah, Inima, whatever, c'est de la musique, c'est ci, c'est ça. À part qu'il est passé au palais de justice ou qu'il est en fuite en Algérie ou whatever, t'en entends pas parler, man. Ah non, ils ont enlevé Éric Lapointe parce qu'il a donné une. Comment? Dernièrement, t'en entends parler. Ouais, mais il a sorti un gros track, gros. Il est sur son bateau, il rit du système québécois, mais il est comme yo, même ici, je domine encore la ville. C'est quand qu'il a rempli le Centre Bell? Ça arrivera pas. Ça arrivera pas ici. Mais là, tu parles de gangster rap. Aux États-Unis, c'est parce que ça part de loin. Tu sais, on est en retard, là. Fait que, évidemment, il fallait un gars comme Loud pour se rendre au gangster rap dans 10 ans, là. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, ça fait longtemps que le move a été fait, Mais là, déjà en partant, là, Québec a un pas d'avance sur Montréal. Puis ils ont Rap QC, ils ont une station de rap et de rock, mais c'est vraiment de rap. Là. Quand j'avais 15 ans, il y avait leur émission des pop et tout ça. Là, mais là, ça manque. JMD. Ça manque à Montréal. C'est la chose qui manque. Ça, quand ça va avoir ça, on va avoir ça à Montréal. Là, non, mais il y en a encore pareil. Il y a des émissions de rap à CISM encore, là.
Oui, mais c'est... Ça reste une radio de il y a quand même la plateforme Couche-Tard. Il y a des gars en live qui sont sur Twitch. Je te parle de radio, là. Une radio qui est pas une... Combien de monde écoute encore la radio? Faut bien que tu sois à Québec, le Radio Choix, ça devrait être fini depuis longtemps. Là. Je veux dire, t'as la chance de choisir ce que tu veux écouter quand tu veux l'écouter live maintenant. C'est là-dessus qu'il faut investir parce que dans 10 ans, dans 5 ans, les radios, tant pis, vous avez manqué le bateau, là. Tu comprends-tu, man? Maintenant, la journée que ça va passer à la radio, moi, je suis convaincu que ça va être trop tard. Il va être trop tard. Ouais. Il va être trop tard. Ça va être les podcasts, ça va être les. Mais l'autre disait ça à son entrevue, à Tout le monde en parle. Il disait, c'est cool que c'est quoi my prix, puis il y avait un directeur, c'est gentil, mais vous êtes en retard pareil, man. Puis là, vous passez, toutes les femmes savent danser, puis tout, mais le rap, puis tout, quand ça va blower, parce que ça va le faire, vous allez avoir tout manqué, man. Vous allez être en retard. C'est l'autre qui le disait lui-même, puis il joue à la radio aussi. Présentement, ça blow. Les gars, ils font des millions de clics, là. Je veux dire, c'est des millions de clics. Ils ont plus de clics qu'Alex Nevsky qui est adulé par les matantes du Québec. Tu vois, ça marche pas, là. Tu sais, comme Inima, il a fait 400 000 clics, je pense, en 4 jours. Tu sais, mais ça tourne, ajoute ça à la radio. Tu sais, comme tu dis, la journée qu'il y en a un qui va décider, OK, moi, je prends tout ça, tout ce qui est real, tout ce qui est, même ce qui est plus soft, je vais tout mettre ça, puis je vais vous le présenter. Mais là, ça va popper. Mais ça prend un gars qui va prendre des risques puis qui va le faire. Parce qu'il y a vraiment encore du monde qui prend des risques dans le showbiz au Québec. J'espère. Ben moi je pense que oui, non, parce qu'il y a tous nous autres qui poussent là, ben oui. Pas dans les radios commerciales, pas dans le Cogeco shit, pas dans le Bell Media, pas dans parce que c'est encore eux malheureusement qui décident qu'est-ce que tu vas aimer. Fait que si eux ça leur tente pas d'entendre ça, ben gars, tu vas aimer ce qu'on va aimer puis tu vas l'acheter. C'est nous qui fait rouler le shit. Ouais, mais ils ont une majorité. Ils ont une majorité à plaire aussi là, je veux dire 107.3 là, leur public là, c'est pas ça, je t'arrouge aujourd'hui, gros, c'est drôle que tu dises ça, man, OK? Je revenais, man, il était 6h, OK, à peu près, man, j'écoutais Rouge FM, ce qui est 107.3, OK? Puis tabarnak, man, il était là en train de parler de tueurs en série, ça faisait des jokes de cul. Au retour, on vous parle, c'est quoi vivre avec un micro-pénis? J'étais comme... Non, ça a changé. El Diablo! Gros, c'est mon 107.3, j'avais envie d'entendre gros, du fucking Linda Lemay. Là, mais ça a complètement changé. Le 107.3, c'est parce que ça va changer, parce que les vieux sont vieillissants. OK, boomer. Tu comprends-tu? Ça s'en va, là. Fait que tranquillement, pas vite, t'auras pas le choix de c'est la nouvelle ère, bro. Tu pourras pas faire ton époque, man. Non, c'est ça. Il va falloir que la journée qu'ils vont en mettre à la radio, le monde n'écoutera plus à la radio. À part si on en parle, pis que, tu sais, nos 200 auditeurs push un peu, pis j'ose croire qu'avec des louds, ils vont voir, ils voient les shows qui sont remplis, ils voient comment les clics. J'espère qu'il y en a un qui va se réveiller vite, pis qui va faire comme, yo, on est en train de passer à côté de quelque chose, là, coton ouetté, là. Fucking get over it, le gros, là. Tu sais, mettons, on parle de loud, là, maintenant on va arrêter, là. Mais je te dis pas que c'est pas bon pas bon pour le mouvement, qu'est-ce qu'il fait pis tout ça. Je trouve juste que moi je trouve ça dommage en tant que passionné, en tant que consommateur depuis des années pis tout ça, que c'est ça que le monde sont exposés. Man. Mais la disque, regarde la disque là, qui a eu les gars dans la Claire, qui a eu Fouki, qui a eu Soulja, qui a eu Loud. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je veux dire, ça serait qui pour toi en ce moment que t'aimerais voir? À part 514, mais tu sais, yo, donne une chance là, au mouvement québécois. Donne une chance aux gens là, d'entendre ouais, j'ai pimpé la beat, je m'en fous pour qui elle danse tant qu'elle me ramène mon cash. C'est comme. Ouais. Ils ont enlevé Éric Lapointe qui est là depuis toujours, même des radios, même parce que ça a l'air qu'il y a des allégations de violence conjugale. Puis yo, c'est terminé pour lui. T'as vu comment on est puriste, là, tu sais? Mais ça, je respecte ça, puis je trouve ça extraordinaire ce qu'ils ont fait, whatever. Que peu importe c'est qui était là. C'était énorme. C'est énorme, mais... C'était historique, là. On est en 2019, le gros. Ben oui, mais je veux dire, quand même bien qu'on... quand même bien qu'on chiale de ça. Quand même bien qu'on chiale contre ça. C'était en 2004, je pense, le 8-3. T'as 15 ans, man. Tu sais, quand même bien qu'on chiale de ça, on est en 2019, puis il était temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais reste que c'était pas là avant là. Fait que pour nous, notre réalité, même si on est en retard, c'est que on se rend là. Genre là, on n'est peut-être pas respecté comme on le devrait.
Mais en tout cas, on est écouté, on est sous la loupe, on est en examen, genre. Oui, puis on fait comme, OK, peut-être qu'on va embarquer dans ce hip-hop shit. Qui pourrait nous convaincre? OK, qui pourrait faire? OK, on en essaie d'autres, voir. OK, finalement, OK, c'est gros, man, ça marche, tu sais. C'est peut-être juste, on est dans le début, là. Ça change, là, dans cette nouvelle ère, là. Je pense que dans 10 ans, si on réécoutait ce podcast-là, on ferait comme yo, ça a-tu bougé, mon gars? C'est que ça a bougé, là, tu sais. C'est sûr, mais. Moi, je suis content de ce qui se passe, puis s'il fallait loud, ben, il fallait loud. Même les Français, je veux dire, on n'a jamais make it, le rap québécois en France, là. Il y a eu des bons moments, il y a eu les gars dans la claire qui ont eu des. Tu sais, ils ont foulé 2-3. Mais il y a eu un article dans le journal qui disait loud est le rappeur québécois que la France attendait. Yo, il y a probablement qu'il y a quelque chose, là, tu sais. Mais tu sais, comme quand tu vois le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui écrivent mot pour mot Loud, l'enfant prodige du rap québécois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, c'est le seul qui connaissent. Ça, c'est parce qu'il fallait faire mousser, mais s'il faut que les gens voient du rap enfant prodige, puis qu'ils fassent comme yo, je vais aller écouter, puis que ça leur donne le goût d'écouter d'autres choses, ben why not, man? Il en parle. Why not, man? T'entends? Gros, man. Loud escalade des montagnes de cocaïne en 4 roues motrices. Son médaillon touche à son pénis. Marc Bouchard est en train de se pogner avec l'invité du Southcast. Non. De toute façon, G, il sait que je le plante. Oh! Il s'appelle G Plante pour toi à la maison. On va mettre son nom en commentaire. C'est très fort. Très fort. Mais vous qui nous écoutez, laissez-nous vos commentaires sur ce qu'on est en train de discuter, qu'est-ce que vous en pensez. Puis, la dernière fois qu'on a essayé ça, on a eu un, là. Get over it, boy! Non, mais. C'est Soundcast, là, relax. Fuck it, on a du fun. Puis si on. J'aime ça, il y avait plein d'affaires, man, que je voulais parler, qu'on va pas du plan, puis finalement, on est. Ben, Chris. Ouais, mais c'est le temps de faire valoir nos opinions. Tout ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai un podcast. Si on s'entendrait toute la gang, mais ça serait fucking plate. Tu sais, je veux dire. Et on est là pour débattre. S'il y a pas de débat, ben, on s'en va, là. Tu sais. Ouais. Il y a rien qui se passe s'il y a pas de débat, là. Non, toi, c'est ça. Tu te pognes avec lui, puis lui, il veut se pogner avec toi. Tabarnak! Non, mais tu sais, puis tu sais, d'un niveau puriste, puis de peut-être que si j'étais pas nos coquilles shit, là, tu sais, si j'étais pas un peu dans ce bain-là en ce moment, la musique, le battle, pis tout, que je vois que genre. Ah, t'es plus actuel que moi. Je vois que ça s'en vient, tu sais. Fait que je me dis, Chris, c'est sûr qu'il y a une raison. Mais en même temps, je reste ce puriste qui a grandi avec toi, qu'on écoutait ce qu'on écoutait, puis qu'on aime ce qu'on aime, puis du NTM. Puis c'est sûr que c'est pas ce que j'aime. Tu sais, quand Loud passe à la radio, je te dis pas comme, oh, je lève le son, toutes les femmes, ça dedans. Je fais comme cool que ça là, puis je remets à 98.5, tu sais. Mais tu sais, en même temps, moi, c'est une certaine frustration parce que tous les artistes que j'ai aimés, que j'aime, puis tout ça, ben, ils sont pas à la radio. Ouais, mais c'est grâce à eux si là, maintenant, les nouveaux sont à la radio. Qui apporte le cash? Les juifs. Non, c'est encore les boomers, man. C'est eux autres qui apportent le cash. Les femmes puis les boomers. C'est eux qui ont le cash. Fait que c'est la même chose ils vont faire des shows. Ils vont faire des théâtres, du spectacle. C'est tout le temps pour les boomers parce que c'est. Ouais, mais business-wise, là. Là, ça vire. Ça achève. Ouais, c'est ça, c'est en train de virer. Mais ça a déjà commencé. D'accord. C'est déjà pas mal viré, je te dirais. Là. Non, pas encore. Je pense pas qu'il faut que tu fasses ton plan marketing puis de ton opération musicale en fonction de qu'est-ce qui va jouer dans les résidences soleil. Là. Non, mais c'est encore ça qu'ils font. Parce que ceux qui nous dirigent, c'est des boomers. Parce que les boss des radios, c'est des boomers. Parce que les boss des TV, c'est des boomers. Mais c'est ça pareil. Oui, t'as raison. C'est ça. T'as raison. Fait que le cash, il vient de là. Fait que eux autres, ils ont grandi avec Beau Dommage and shit. Fait que ils continuent. Do it like a lady. Ouais, mais ils continuent à nous en passer à tour de bras. Beau Dommage, pas tant. Non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je comprends le point. Ouais, mais tu sais, crée-moi pas, là. Quelque part en Alaska, là. Ben, il y a un fuck qui s'en va maudit. Aïe, c'est que j'aime ça créer des beaux silences. Mais, c'est ça. Moi, j'ai une certaine frustration face à tout ça parce que je me dis, OK, les artistes que j'ai.
expliquer. pas le seul. Non, Chris, non. Mais qui? Mais non. Qui, mettons, que t'aimerais entendre à la radio? Tu sais, mettons, enlève la clique. Des gars comme Confus, des gars comme Farfadet, Soulja. Soulja, tu vas l'entendre bientôt. Soulja, là, c'est une question de Tu moi. vas l'entendre parce qu'il va avoir fait un track avec Loud. C'est ça. Là, ils vont le pousser. Mais tant mieux, c'est ce que j'explique depuis tantôt. Cloud était. Gros, Eminem, là, quand il a popé, là, les gars de D12 s'était dit, le premier qui pop, il amène les autres. Ben, c'est ce que Loud veut faire, le gros. Il a fait un track au Centre Bell, le Rap Keb, on est là, enfin, il nous écoute. Il veut push ça, man. Puis il est conscient qu'il faut qu'il. Ouais, mais tu comprends-tu aussi qu'ils feront pas de rattrapage, là? Tu sais, on va peut-être percer l'hymen des radios. Ben, Chris, c'est mieux que ce que c'était il y a 2 ans, pareil. Tu sais, tu comprends-tu? C'est un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Tu comprends-tu? Tu sais, je me dis, Chris, si c'est ça que ça prend pour un petit peu, man, ben. Je vais te donner là-dessus parce que même Jay-Z a eu. Il y a des gars maintenant de 18, 19, 20 ans qui peuvent rêver, Ils ont eu besoin ils ont eu besoin de ça pour réussir à monter. Fait que qu'est-ce que t'as? C'est lui. C'est moi qui fais des conneries, là. Sorry. Mais continue, Jay-Z, Beyoncé. Ouais, c'est ça. Ah, vas-y. Ça, c'est le lien entre Soulja et Loud. Soulja, c'est Jay-Z, Loud, c'est Beyoncé. C'est ça le lien? C'est ça le lien? Oui, toutes les Louds savent danser, man. Ah, come on. Oh, yeah. Come on. J'adore. C'est ça. Mais tu sais, moi, tout ce que je souhaite, c'est que le real. Mais Loud, il est real, bro. Va écouter un peu. Ouais, il est real dans son style. Puis il sait, non, il y a d'autres styles. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire là. C'est un sacrifice qui trippe pas full, mais il le fait pour le rap. Tu caches-tu que j'ai hâte, moi, d'être exposé à toute cette bonne musique que Loud a produit, qu'il a faite. Mais moi, je suis pas exposé à ça, man. Mais non, mais c'est sûr que c'est sûr que t'écoutes des CD. A lot of CD, man. Ouais. Non, mais c'est ça, regarde, moi, des gars comme Soulja, Farfadet, Rhymes, regarde, Rhymes, il a l'affaire, man. Il aurait pu passer à la radio, ça fait bien. Mais Rhymes, ça se peut qu'il va passer à la radio aussi bientôt. Mais pourquoi il le fait pas déjà, man? Parce que tout le monde, à part le mouvement rap, s'en calisse. Parce qu'il va pas toucher. Ma mère, elle le trouvera pas nice tout de suite, Rhymes. C'est trop vite. Elle a besoin de s'habituer puis qu'elle fasse comme il est différent, ce rappeur-là. Puis tranquillement, man. Ça revient à ce que Patrick disait. Ta mère, c'est une boomer, man. Yo, pourquoi tu parles de ma mère, man? C'est quoi ça, man? J'ai pas dit c'est une banger. Ok, c'est bon, man. C'est bon. C'est ça revient aux boomers, là. Ah ouais. C'est qu'eux autres des. Ben oui, mais. Qu'eux autres de corps, là. Mais ils mènent le monde encore, c'est ça. Ils mènent. Arrêtez de parler des men. Ah. 2 fois. Parce que bientôt, ça va tirer à sa fin. Fait que c'est toujours la portion où y a-tu des choses que t'as envie de plugger, y a-tu des choses qui s'en viennent pour toi ou des choses que tu veux promote pour quelqu'un d'autre ou whatever. T'as-tu des affaires qui s'en viennent? Shout-out à tous ceux qui font ce qu'ils ont envie d'en faire puis qui le font à leur manière. Talk that shit. C'est sûr que je supporte tous les gars de la Rive-Sud. Regarde, ça soit Max, Farfadet, Rhymes. Il y a un boys que ça me rend triste qu'il ait peut-être lâché ça un peu, là, mais confus. On a fait un show avec il y a 2 mois, genre. Ouais, non, je sais. Mais, tu sais ça, moi, confus, j'avais gros espoir en lui, là, sérieusement. Puis, tu sais, c'est pas parce que le gars veut pas, là. Il y a eu des contextes de label, pis ça, puis qu'il y en a qui ont pas poussé, puis que, tu sais, parce que sa musique était fucking real. Il y avait la voix, il y avait il y avait tout. Puis il l'a encore, puis gars, ça va marcher. Puis là, c'est une autre affaire, tu sais, mettons, Loud et Carter Pirate, tu sais, confus, je le verrais avec des gens du rap actuel, même pas du rap, la musique actuelle. Il fait un refrain avec, il fait un petit verse, tu sais, j'ai entendu Bougat, Marie-Mé, je suis comme Bougat, Marie-Mé, man, what the fuck, tu sais, ça s'ouvre tranquillement, puis je pense que confus, il doit penser à ça. Il doit dire, aïe, man. Il doit penser à chaque jour. Ouais, mais je pense que je devrais donner un dernier push, genre, là, réessayer là. C'est des gars qui ont des goûts amers par rapport à ça. Tu sais, mettons, je parlais avec Batch, justement, on parlait de bootlegger et tout ça. Ces gars-là,
prends ce qu'ils ont sorti là, 10 ans, 15 ans, mets-les aujourd'hui avec la visibilité qu'ils ont puis tout ça. D'après moi, là, ma tante est proche d'aimer. Là. Pour les bonnes raisons. Tu peux pas être enragé contre ton époque. C'est grâce à ces gars-là, si c'est rendu là, s'ils veulent, ben. Je m'enrage pas contre ces gars-là. Non, mais je te parle pas de toi, je te parle de ces gars-là qui font comme il y a un goût amer. Ben, t'étais de cette époque-là, man. Sorry, mais not sorry, Chris. Réessaye. Ouais, mais les gens, on n'en était pas là dans ce temps-là. Tu peux pas en vouloir à cette époque-là. Chris, il en était pas là. Réessaye-les, man. Les gars, ils reviendraient. Là, oui, je comprends, Marc, qu'est-ce que tu veux dire par rapport. Deuxième monde, là, maintenant, l'humour qu'ils ont. Pis je suis sûr que ça pas grand à la radio, man. Dans le line-up. Puis dans le. Sauf que. Tu catches-tu que, par exemple, quand eux autres, ils l'ont fait, ces affaires-là, ils étaient en plein dedans. C'est juste qu'au Québec, on n'était pas là. C'est ça. C'est ça, je te dis. Il était en plein dedans dans ce mouvement québécois. Il était ultra hype, mais ce mouvement québécois ne sortait pas parce qu'il n'y avait aucune porte ouverte. Non. Il n'y avait aucune porte ouverte. Zéro. Tu comprends? Mais il faisait vraiment good dans ce petit... Tu sais, c'était des petites micro-vedettes parce qu'on était un micro-climat. Mais là, Chris, tranquillement pas vite, les rayons, man, commencent à popper les nuages de ce commercial shit. Fait que t'as-tu des affaires à plugger? Non, je suis pas un gars de plug. Je veux dire, je fais mes petites affaires. Je travaille avec le monde. Je travaille avec le monde que j'aime, puis que, tu sais, je le fais encore pour le fun. La journée qu'il va y avoir de l'argent là-dedans, ça va être une autre affaire. Puis moi, je vais avoir une demande. Je vais répondre à une certaine demande. Mais, tu sais, non, j'ai pas rien à plugger. T'as du talent, man, visuel, t'as du talent pour avoir vu, pour avoir, tu devrais comme envisager la plateforme Internet. Ça s'en va là, puis ça se peut. 15 ans, je veux le faire. Man. Oui, mais c'est maintenant que ça compte. Il y a 15 ans, revenez-en. À chaque année, depuis 7-8 ans, je me dis, c'est là. Ouais, mais là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Pourquoi? Parce que on est rendu tu parlais du Québec, où ce qu'il en était. Les gens maintenant connaissent, les gens savent, les gens sont prêts à accepter ça. Et on a fait, OK, good, on est rendu là. C'est sûr qu'on vit dans le passé. Ouais, c'était dans le temps. Là, tout le monde, même moi, là, j'ai des chandails. Le rap, c'était mieux avant, le mouvement de la scred. Ce qu'on vient de dire là, on aurait pu le dire l'année passée. C'est con. C'est pas, je comprends que tu veux dire. À cause de la disque. Mais on n'aurait pas pu le dire il y a 3 ans. Parce qu'il n'y avait rien à radio, il n'y avait rien. Les portes étaient totalement fermées. Fait que l'année passée ou il y a 2 ans, on aurait pu dire ça s'en vient. Ouais, mais il y a 3 ans, c'était dead, là. Des gars comme l'Assemblée, ils passaient à la radio pis tout ça. Je te dis pas que c'était les meilleurs. Ils ont eu une bonne petite chance en 2009, 2010. Pourquoi ça a pas cheminé, ça? Parce qu'ils étaient poches, tabarnak. Ils ont mal représenté. Les gens prennent un guess. OK, puis si dans 5 ans, là, ça chemine pas, tu vas te dire que Loud t'es fucking poche, man? Ben, je vais non, parce que je vais dire qu'ils ont peut-être fait finalement, ils ont peut-être fait des mauvais choix de tunes qu'ils ont décidé de placer. Mais je sais pertinemment que Loud est pas poche parce que j'ai entendu assez de shit pour lui me faire ma propre opinion. Mais ça se peut qu'il y ait une décision commerciale, business-wise ou pas, qui a été mal prise. Puis on fait, finalement, on pensait que ça allait allumer, mais c'était tellement soft que quand on a rentré des reels, le monde a fait comme, wow, on était prêt à accepter un petit peu. Mais je suis pas prêt à, c'est con, mais je suis pas prêt à comparer Loud à l'Assemblée, là. Je veux dire, mais non, dans le sens, en tout cas. Mais l'Assemblée pour leur époque était actuelle, puis était ce qu'il y avait de plus commercial qui se faisait dans ce temps-là, mais les gens étaient peut-être pas prêts à entendre. Puis dans le game, qu'est-ce que tu penses qu'ils pensaient d'eux autres? Je pense que Narquois était de trop. Je pense que Hero a fait des gros beats, Hero a fait des gros moves, Hero il avait un nice flow, mais ce qui a bloqué, c'est probablement Narquois, je pense. Shout-out. Shout-out à ma mère Narquois. Je dis pas qu'il était poche, mais il était poche. Tu sais, je dis. Dans le sein, m'en fous, j'étais content, gros battle, bien. C'était clair, ça. Gros, j'étais avec Carlard, Narquois. Bon, non, c'est quoi à plugger, c'est genre consommer du rap keb, consommer du rap français. Exactement, du vrai rap, puis peu importe. Tout le monde fait son petit chemin, puis tout le monde essaie d'enfoncer des portes, puis c'est ça l'important. Je veux dire, quand c'est une passion pour toi, t'es prêt. Dans le fond, t'es prêt à tout, là. Parce que t'es-tu prêt à t'ouvrir? Parce que j'entends beaucoup vrai rap, puis j'étais encore dans ce mood-là il y a pas si longtemps, mais tu sais, il y a plein de branches au rap aussi, puis que t'es pas obligé de switcher dans le hip-hop, comme tu disais tantôt, parce que pour toi, c'est pas du rap. Là, on est dans une ère d'ouverture. Ça se peut qu'il y a du rap plus funny, il y a du rap plus cheesy, il y a du rap nanan, mais ça reste du rap. Ça, mais... Ça a toujours été... Ouais, mais c'était jugé.
dans le temps, parce qu'il y avait surtout à Montréal, Québec, c'était différent. Il y avait des concepts, mais Montréal, tu fais comme pas te permettre un concept. C'était cette mentalité de realness. Puis tu parlais d'un gun, t'avais pas de gun, il y avait pas de rap story. Faut aussi faire la différence entre se plier puis faire des moves. Je pense que. Se plier ou faire des compromis. C'est comme ça. Tout le monde qui a une blonde, qui a des enfants. Faire des compromis puis faire des moves, tant qu'à moi, c'est pas la même chose. Là. Ben, des fois, pour faire des moves, faut que tu fasses des compromis. Nah. Mais sans vendre ton cul nécessairement. Tu sais, c'est ça de la négociation. On va arriver un peu où ce qu'on va arriver. Gars, moi, je suis pas prêt à aller jusque-là. Toi, t'aimerais que je sois là. Je suis sûr qu'on va trouver un milieu où on va être content les deux, puis qu'on va chiller, puis qu'on va profiter. Ça va être profitable pour tout le monde. Un profit sur la table, ça, c'est profitable. Comment? Mais tu sais aussi, Jack, j'ai un message pour les jeunes. Fouillez sur ce talk qui a été fait. Puis en même temps, moi, je peux pas vous le reprocher de pas connaître ça parce que vous avez pas été exposé à ça. Mais si vous avez des grands frères, si vous avez des cousins, pis tout ça, demandez-leur que c'est qu'ils écoutaient. Puis vos profs, man, vous risquez d'être surpris. Vos profs, en ce moment, c'est les dudes qui allaient à l'école avec moi, t'entends? Exact. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis stocké dans le temps. C'est ça l'affaire. C'est mon prof d'édu à Mont-Bruno qui m'a fait connaître Anna Dodge. Roger? C'était qui? Roger? C'est Laurent? Non, c'était un suppléant. OK. Je me rappelle pas de son nom. Ah ouais. Mais ouais. Fait que déjà, dans le temps, ça commençait. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais écoutez ce que vous avez envie de dire. Déjà, ça commençait certain, mais le gars, il a 7e ciel, là. Ouais, c'est ça, exactement. Un vent du Nord! Y a-tu des endroits où on peut voir tes projets que t'as fait? Pas Mais ça vraiment, mais si. Le gars, il est dans le passé, il te l'a dit, il va te sortir un MySpace. Je l'ai jamais eu, mais ça serait le temps. Là, c'est là. Il va donner son adresse mais You Look Good. au pire, sur YouTube, il y a quelques petites affaires. Tu tapes G-Plant, tu vas avoir des shows de sniper, tu vas avoir, je pense qu'il y a J-E-W-E. J-E-E, Plante, il y a Lafouine. Je pourrais en sortir plus, là, partager, là, parce que j'en ai pas mal à la maison, là. C'est juste le temps qui me manque pour les mettre ces trucs. Sinon, j'espère pouvoir vous alimenter en rap, puis en bonne musique, en vidéo, puis... Ben, tu vois, ce que je trouve vraiment nice dans ton message, là, puis je vais vraiment aller avec ça, c'est que c'est pas parce que tu rappes pas que tu peux pas contribuer à tout ce rap truc, là. Raide, là. Fait que merci pour ton message, c'est vraiment beau. J'ai comme l'impression, man, qu'on n'a pas fini cette conversation, man. Non. Tu comprends? On n'a pas fait le tour, bro. Il va falloir que tu reviennes. Tu comprends? Tu pourrais être un collaborateur chronique, genre... Ça serait fou, ça? Yo, oui, man. Tu pourrais revenir faire des petites portions de knowledge, man. Je t'invite à penser à ça, man. T'es bienvenu. T'es bienvenu. On accueille Loud! Non, mais je suis sérieux ce que je dis là, man. Tu fais des chroniques old school. Tu disais que t'es un gars dans le temps. Tu veux faire connaître aux gens, man. Ben, tu sais, une fois par mois, si tu veux venir faire une petite portion. Yo, aujourd'hui, c'est mon, tu sais, le throwback Southcast. Tu parles un peu, le gros. T'es invité quand tu veux, man. Quand tu veux. Les gars. Fait qu'il y a un crayon juste là. Oh yeah! Un petit crayon marqueur, je t'invite à signer. Check sa signature, gros. Ce gars-là, il est pop. Quand je te dis, il est pop. Donne un crayon feu, il te sort un tag. À côté du jeu de cartes. D'ordine civique, puis il te sort un mag. That's it. Ah, that's it, c'est bon ça. On le verra pas à cam, mais c'est très joli. Ouais. Très joli. Il est un peu haut. Man. Hey, merci d'être venu, mon chum. Mon chum. Je suis content que tu sois venu, man. C'était cool de te revoir, man. C'était très cool. Très cool comme podcast. Knowledge, le gros, je t'ai dit, on n'a même pas Merci à tous. surface, man. Allez checker les shit de G-Plant. Partagez, donnez un like, shout out, commentaire, insulte, on est preneur.